Les obsèques de Paulette Cocatrix ont eu lieu ce mardi 5 juin 2018 à 10h30 au crématorium du Père-Lachaise à Paris dans le 20e arrondissement, où fut également inhumé son illustre mari. La famille ainsi que la dernière compagne de celle qui avait commencé comme costumière de cinéma avant d'être à la tête de l'Olympia, lui ont rendu un dernier hommage. À lire aussi mort de Jean Rochefort, les détails de ses obsèques, alors du dernier adieu obsèques d'Arnaud Giovanninetti, les adieux déchirants de sa compagne. Obsèques de Stephen Hawking, sa famille et les stars lui disent adieu. Le rendez-vous était donné au crématorium du cimetière du Père-Lachaise où repose tant d'artistes. Paulette Cocatrix, qui est morte le 28 mai à l'âge de 102 ans, a passé sa vie entourée d'artistes. Et certains ont tenu à être présents pour lui dire adieu. C'est le cas de l'humoriste Gérald Dahan, du chanteur Hervé Villard, de l'actrice et chanteuse Christine Delaroche, mais aussi de Catherine Costa, la veuve d'Henri Salvador. À noter la présence de l'homme politique et activiste Jean-Luc Romero-Michel, qui doit assister mercredi aux obsèques de son époux Christophe Michel Romero, mort subitement le 29 mai à 31 ans. La famille de Paulette Cocatrix était présente, notamment ses filles, Patricia, qui a assuré la direction artistique de l'Olympia jusqu'en 2002, et Ina, sa petite-fille, Delphine, mais aussi sa dernière compagne Anne-Maître. Jean-Michel Boris, neveu de la défunte et directeur général de l'Olympia de 1979 à 2001, était également présent. Née le 26 avril 1916 à Paris, Paulette Pocisalski est costumière. Elle travaille pour le cinéma dans les années 1950, notamment sur Le Rouge et le Noir de Claude Tanlara. Elle crée également des costumes pour la scène, notamment la comédie Comartin, alors dirigée par Bruno Cocatrix qui devient son époux. En 1954, il prend les rênes de l'Olympia où se succèdent des artistes mythiques comme Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Edith Piaf, Juliette Gréco, Barbara, Gilbert Bécaud, puis les Yéyés et les Beatles, etc. En 1979, Paulette et sa fille Patricia héritent de la salle qu'elles ne revendront qu'au début des années 2000.